Bon, ben merci, bonsoir d'être venus si nombreux et nombreuses. Là, je dis ça parce que personne ne nous voit. Hein. Bon, on va pas commencer à faire l'idiot. Bon, moi, je me présente, je m'appelle Thierry, je travaille à la bibliothèque de Bordeaux-Mériadec. Enfin, quand je dis je travaille, pour certains, je travaille pas trop. Mais bon. En tout cas, on est heureux aujourd'hui d'avoir les deux figures vivantes, en bonne santé et physique et mentale, de la revue Far West. Alors cette revue, avant d'être une revue, ils vont vous en parler, c'était un site internet avec énormément de questions sur l'Aquitaine. Donc ce Far West, ils vont nous en parler mieux que moi, c'est ce Far West de la Nouvelle-Aquitaine. Et moi, ce que j'aimerais savoir déjà avant tout, avant de parler de la revue, ils ont commencé, je crois, en octobre 2017, il y a 2 magazines, 2 revues, mais avant d'être une revue papier, ça ils nous en parleront, c'est la revue, c'est le sujet aujourd'hui des livres en Nouvelle-Aquitaine. Cette revue, avant d'être une revue, c'était une rencontre, et avant d'être une rencontre, c'est aussi un parcours. Donc j'aimerais juste en quelques mots, vous nous parliez de votre parcours, savoir comment vous êtes arrivé à créer Far West, donc Far West, l'entité Far West, Internet, revue, et aussi des rencontres et de l'animation et en Nouvelle-Aquitaine. Et pourquoi Far West? Donc d'abord votre parcours et comment vous êtes rencontrés en fait. Et ce que vous avez fait un petit peu avant d'arriver à l'aventure Far West. Donc Frédéric Dio, je ne les ai pas présentés, Frédéric Dio et Flo Laval, les 2 fondateurs de la revue. Comment on s'est rencontrés, enfin comment on a commencé? Pour deux raisons très simples, parce qu'à la base on est amis, et l'autre c'est parce qu'on en avait envie. Voilà, ça aussi basique que ça, franchement ça commence comme ça. On avait envie de raconter notre territoire, on avait envie de raconter ce qui se passe chez nous, et même si Far West c'est quand même quelque chose de vivant, ça évolue, on change de format ou n'importe, le mantra c'est toujours de raconter l'époque depuis chez nous, raconter l'époque en racontant nos voisins et nos voisines, ça change pas. Et quelle que soit la manière, l'aventure éditoriale évolue, ça reste toujours ça. Mais avant toute chose, vraiment, j'aime bien dire ça, on l'a fait parce qu'on en avait envie, avant toute chose. Alors ça, effectivement, mais juste avant ce mantra, j'allais dire, ce qu'on aimerait savoir, c'est un petit peu juste vos parcours, savoir, parce que vous êtes relativement jeune, est-ce que vous avez fait des études de journalisme tous les deux, d'où vous êtes issus, avant même d'avoir eu, vous avez peut-être une expérience, vous avez peut-être fait d'autres choses, peut-être Frédéric. En fait, on a fait la même fac déjà. Alors, pas la même année, mais on a fait la même fac qui est l'UT de Bordeaux, qui est plus de la communication d'ailleurs que du journalisme. Enfin, la partie communication qui s'appelle l'ISIC, enfin, je ne sais même plus si ça existe encore, mais c'est des sciences de l'infocom. Et voilà, on n'a pas vraiment un parcours de journaliste, on a plus un parcours de créateur, réalisateur vidéo, réalisateur documentaire, réalisateur publicitaire, réalisateur tout format vidéo confondu en fait. C'est vraiment notre métier de base, avec évidemment beaucoup d'intérêt et d'appétence pour des belles histoires, des histoires longues. Voilà. C'est ça, vous parlez du long format. On parlera après effectivement de la façon dont vous êtes passé du site internet à la revue, à proprement parler. Donc il y a eu combien de temps environ au moment où vous êtes sorti, j'allais dire, de l'école, de l'IUT? Donc c'est l'IUT de journalisme? Non, c'est l'Institut des sciences de l'info. D'accord, c'est à l'ISIC, ok. C'était à l'ISIC et c'était plus création multimédia. C'était une espèce de mélange entre de la. En plus, je pense que tous les deux, on y a été à un moment où c'était un peu en train de muter. On est rentré. Moi, je suis rentré. On avait des cours de sémantique et d'histoire de l'art et ça s'est terminé dans les masters en création multimédia, écriture, production vidéo et communication digitale. On comprend mieux, peut-être effectivement, dans ma tête, je pense que vous étiez plus issu de la guerre de l'IUT journalisme ou des choses comme ça. Et donc, cette formation que vous avez eue qui mélangeait déjà donc, les différents médias, on va dire, ça a été propice effectivement pour l'aventure Far West. Mais avant Far West, il y a eu quelques prémices, il y a eu des essais, des tentatives, où vous êtes parti tout de suite, vous avez fait vos bagages et puis boum, c'est parti, vous avez eu cette idée, envie de raconter la Nouvelle-Aquitaine. Entre la fac et Far West, il se passe quasiment 10 ans quand même. Et je pense que pour toi comme pour moi, le truc qui marque le plus, c'était Kinosession. C'est l'asso à Bordeaux qui est relativement encore active. Une asso qu'on a créée en 2005 autour de la création vidéo associative, plutôt étudiante, avec on était quand même plutôt au démarrage des outils numériques accessibles pour faire de la vidéo et de la photo. Donc,
en tout cas, moi, pour moi, et même pour toi, je pense pour tous les deux, ça a été vraiment peut-être le premier endroit où on se dit, on peut avoir des aventures collectives, éditoriales, pour raconter les histoires, prendre des caméras, prendre des stylos et s'amuser. Et puis ça marchait bien. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours vivant, je crois, Kino, normalement. Oui, et puis et surtout, je rajoute qu'il y avait beaucoup. C'était un moment où il y avait. Ça rameutait beaucoup de gens, en fait. Et du coup, se créer des affinités éditoriales, des affinités création. C'était un joyeux bac à sable dans lequel on s'est tous assez amusés et surtout qui a, je pense, donné l'idée que quand on veut faire un truc, il faut juste le faire, surtout quand on a envie. Surtout que le premier numéro, je crois que ça s'appelait Courage, et vous disiez attention, courage mais optimiste. Donc je crois que c'est peut-être quelque chose qui vous définit, mais en même temps vous disiez la différence entre l'optimisme et le courage, c'est peut-être quoi alors du coup? On disait que dans le numéro 1 de la revue, on dit l'époque est au courage, elle n'est plus à l'optimisme. Être optimiste ou pessimiste, ça n'a plus beaucoup de sens. Ce qu'il faut, c'est s'accrocher, être courageux. Alors évidemment, on fait attention quand on dit ça, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins courageux, même si on essaie tous de l'être, et qu'il y a des conditions de vie, en tout cas pour nous, qui ne sont pas non plus terribles par rapport à ailleurs. Mais en tout cas, oui, le courage, ça nous a paru le mantra le plus important pour ce numéro 1. Parce qu'à chaque fois, en fait, pour chaque numéro, on essaie d'avoir un titre un peu manifeste, une thématique, quelque chose qui nous paraît un peu dans l'air du temps, puisqu'on sort un numéro par an, à peu près. On va laisser la Citroën sortir avant. Là, c'est toujours le petit moment de break. Eh, mais attendez, c'est ma voiture. On va faire une pause, on va prendre un café, on revient dans 2 minutes. Ouais, parce que du coup, là, je sais pas si on parle maintenant de la revue, mais au-delà de la revue, avant de parler de la revue même, il y a quand même cette idée il y a deux choses. Voilà, c'est raconter l'époque depuis chez nous, et c'est prendre le temps de le faire, de prendre le temps du long format, le temps de le faire sans publicité. Ça, les premières, quand on veut lancer Far West, le Graal, c'est la revue 21 pour nous. Et c'est d'ailleurs sur le festival de la revue 21 qu'on lance le projet d'ailleurs, qui à l'époque, qui était le festival de couture à côté de Marmande, qui était pour la première édition organisée par la revue 21. C'est cette idée de prendre le temps de raconter des histoires, de faire du long format, de pas réfléchir à ce qu'on est dans la bonne case, la bonne durée, le bon nombre de signes pour nos histoires. Et c'est aussi l'idée c'est aussi nos parcours un peu multimédia, très vidéo, de se dire on s'en fiche du support, on peut faire un podcast, on peut faire un film, une série, on peut faire du texte. Voilà, c'était vraiment l'idée de base, quoi. On voulait rien s'interdire et faire vraiment ce qu'on avait envie de faire sans concession. C'est comme ça qu'on commence. Effectivement, parce moi j'ai découvert en fait la revue Far West, mais par internet en fait, par les petits les podcasts, mais surtout les petits films, vidéos que vous faisiez, ces petites vignettes qui sont sur le site et qui continuent d'ailleurs. Donc il y a toujours ce balancement entre la revue et le site internet. Alors il faut quand même parler du concept. Vous avez dit effectivement, le concept, l'ancrage, c'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est nos voisins, entre guillemets, c'est parler un petit peu des aventures humaines. C'est vrai que mais par exemple, par rapport au paysage qu'on a juste en face de nous, là, au paysage des revues en Aquitaine, comment vous vous situeriez? Alors, je sais, Frédéric m'a dit tout à l'heure qu'il y a des revues à lesquelles vous êtes un petit peu plus proche, comme Aki, par exemple. Comment vous allez vous situer par rapport à ce type de revue? Parce que vous semblez dire que finalement vous êtes parti au feeling comme ça, avec une espèce de courage. On est parti, on fonce. Il n'y a pas eu j'allais dire, avant, une sorte de plan. Je parle pas de marketing avec vous, mais de plan pour savoir comment vous allez vous situer dans le paysage géographique. Non, ça c'est pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Déjà, quand on a lancé le site internet, déjà on a cité. Je pense que même si je sais plus si on en a trop parlé en fait, mais lancer un papier, c'était un peu un fantasme déjà dès le début. Mais on s'est dit non, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'économie, on n'a rien. C'est un site internet, c'est quand même plus large, c'est plus flexible, on va le faire et tout. Donc ça va paraître très bizarre, mais en fait non. Enfin, je sais pas, on faisait des comités édito. On avait un sujet qui nous intéressait, on dit vas-y, on y va, vidéo, son, image, photo, et je pense on regardait plus pas trop les sites pour le coup locaux, plus les gens vers qui on aimerait tendre, parce que Flo a parlé de la revue 21, mais il y avait aussi les jours et le format feuilletonnant qui nous plaisait énormément, sur lequel on a travaillé au début. Tout le début de Far West était en format feuilletonnant, c'est moins le cas maintenant pour plein de raisons. Mais comme disait Flo, voilà, le revue Far West, c'est vraiment extrêmement organique. Ça mute tout le temps, en fait. Et ça mute au gré de nos envies et de nos possibilités, évidemment. Et puis, honnêtement,
si je me revoyais aujourd'hui, je me ferais pas confiance. J'aurais jamais cru en moi. Franchement, c'était pas sérieux en fait. Quand on y repense, moi je me rappelle, on avait un logo, un PowerPoint, et puis on disait qu'on allait faire un média, mais on était complètement inconscient. Et heureusement qu'on l'était, je pense. Sinon, officiel de coup sûr, on s'est retrouvé enfin, on était là, on était sur notre petite table avec le petit logo là, et puis il y a 2-3 explications. Puis je sais pas pourquoi, ils nous aimaient bien. On s'est retrouvé à une table à expliquer. Où on faisait des rendez-vous avec des gens qui étaient curieux, mais c'était chouette parce que ça nous donnait un bon coup de punch. Après, là, dit comme ça, c'est rigolo, mais en fait, ça raconte aussi quelque chose qui est moins rigolo, c'est que casse l'ambiance. Non, mais c'est que on lance un média sans argent, ça n'a pas de sens. Quand toute entreprise, quand tu la lances, t'as un investissement, t'as un modèle économique, t'as des gens qui te font confiance, qui amènent de l'argent, et tu lances un projet. On est sur un secteur qui est tellement difficile et peu rentable que c'est compliqué de trouver de l'argent. Donc on a commencé avec on avait les restes d'argent sur une asso d'un projet antérieur. On avait un peu de temps parce qu'on est en tant qu'intermittent du spectacle, on peut se mettre un peu de temps pour développer des projets, mais c'est pas comme ça qu'on lance une vraie entreprise normalement. Donc maintenant c'est rigolo et on s'en est sorti, mais normalement il aurait fallu soit avoir une forte notoriété. Donc, je sais pas, vous avez Hugo Clément qui lève la main, ça fait Instagram et il fait une campagne et c'est parti, ou Blast avec Denis Robert, ouais, c'est ça. Donc ouais, soit vous avez de la notoriété, soit vous avez de l'argent. Nous, on n'avait ni l'un ni l'autre. Il nous restait la carte du temps. On a dit, on prend le temps. Donc, le temps, pas au sens pour faire des histoires qui sont longues à écrire, mais le temps de dire, on a pris 1 an et demi entre le moment où on a dit on va le faire et le moment où on a ouvert le site. Il s'est passé 1 an et demi, quoi. Et c'est la seule carte qu'on avait. Donc, on a joué le temps et les relations aussi, parce quand on a fait l'appel à les relations en termes éditoriaux, je veux dire, dès qu'on a commencé à faire appel auprès de notre mini communauté d'amis, créateurs, etc., il y a plein de gens qui ont répondu présent. Et c'est comme ça qu'on a pré-produit 10 feuilletons avant le lancement du site. Après, il y avait aussi votre bagage, entre guillemets, qui faisait que vous étiez capable de produire au sens, je veux dire, technique déjà. Et puis, il y avait aussi cet outil Internet qui était à disposition, on va dire aussi un espace de création à un moment donné. Maintenant, j'ai l'impression que ça se referme un peu, c'est un peu plus compliqué, mais il y avait une visibilité. J'ai l'impression que vous êtes servi d'Internet, en tout cas, et de vos compétences pour essayer de faire une espèce de fusion et de pouvoir vous montrer, en tout cas, Far West sur Internet. Je sais pas, mais souvent, c'est intéressant ce que vous dites par rapport aux jeunes qui sont là, qui peuvent se poser la question de est-ce que ça vaut le coup encore de créer une revue? Alors, il y a la revue effectivement Internet, puis il y a la revue papier. On va parler de la revue papier, ça va être un petit peu décousu, mais ce passage, j'allais dire, de cette expérience Far West avec des feuilletons, avec des petits modules comme ça où vous êtes sur Internet. Qu'est-ce qui vous a dit pourquoi vous êtes dit maintenant on va passer au format papier? Vous pourriez, d'ailleurs, vous êtes toujours sur Internet pour y rester sur. Attention, on se coupe. Voilà, la bibliothèque ferme ses portes. Alors vous pouvez rester, hein, vous bougez pas. Ce message s'adresse qu'aux personnes qui sont dans le monde extérieur. Nous, on est ici avec Far West, donc on reste ici. Quand on dit qu'on est bac à sable et qu'on a fait plein d'erreurs, et finalement, je crois qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est compliqué parce que on tâtonne, on est sur un secteur Internet où tu es directement concurrence avec Netflix, ce qui n'a aucun sens. Parce qu'au final, je me rappelle. Netflix quand vous avez commencé. Hein. Quasiment, mais par exemple, je sais que c'est marrant, quand on a commencé le site, j'avais trouvé une étude qui disait que d'ici, on était en 2007, mais d'ici 2020, en France, tout le monde aura au minimum pris 3 abonnements numériques à des services culturels payants. On se dit, super, ça veut dire que les gens vont se mettre à payer sur Internet, que l'information de qualité a de la place, machin, tout ça. Mais en fait, une fois que vous avez pris un abonnement à Netflix, au Monde et à Sud-Ouest, on va dire, vous en prenez pas un 4e, quoi. Et en général, vous en prenez peut-être même 2 et vous piquez les codes de votre pote pour le 3e, quoi. Donc, au final, c'est compliqué sur Internet de dire on est directement en concurrence. C'est même pas Sud-Ouest, on est en concurrence avec tout ce qui peut s'acheter. Et au-delà de l'argent, on est en concurrence en termes d'attention avec tout ce qu'il y a. Ça veut dire qu'en permanence, vous avez votre téléphone, votre voisin, la publicité, l'écran, ça pop de partout. Et puis, quelque part parmi tout ça, si les algorithmes veulent bien, vous avez peut-être une seconde attention pour nous. Donc, c'est un truc hyper concurrentiel. Donc, c'était compliqué déjà pour ça. Et ensuite, au bout de 2 années, on s'est dit, mais on mettait nos feuilletons sur le site Internet. Mais c'est jeter une bouteille à la mer. Vous mettez votre site, vous mettez votre article en ligne. Bon, voilà, puis vous regardez, c'est ça là. Vous regardez les vues comme ça. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va aller voir, Parce que pour expliquer, en fait, les feuilletons que vous mettez en ligne, les gens pouvaient la possibilité de payer pour pouvoir les regarder. Et donc,
Le C'est deuxième, un peu votre modèle économique, en fait. Il n'y avait pas d'abonnement, ou il y avait un abonnement pour voir tout on voir aussi. espérait le modèle économique payant sur abonnement en numérique, et ça, on n'arrivait pas à atteindre un équilibre. On s'est dit, il faut se faire davantage connaître. Donc, du coup, on s'est mis à jouer la carte des réseaux sociaux. On s'est mis à faire beaucoup de vidéos plus courtes, gratuites pour les réseaux. Mais en fait, ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, on s'est rendu compte que on était devenus les esclaves des plateformes. Parce qu'au final, on passait notre temps à faire comme ils voulaient eux. Et ça rapportait. Enfin, on faisait une course au clic en permanence. Et puis vraiment. La course au format, format. Plus dur parce que ça changeait tout le temps, quoi. Ça changeait tout le temps. On disait, il fallait faire ça, faut faire ça. On parlait tout à l'heure de YouTube, par exemple. Vous avez eu une expérience Far West avec YouTube? YouTube, on n'a pas trop essayé. Non, Non. on s'est focalisé à fond sur le Facebook. C'est ce qui correspondait mieux à ce qui matchait bien avec notre audience au début. Mais au bout d'un moment, moi, je me sentais le larbin des réseaux sociaux. Genre, mettez d'abord des photos, mettez des vidéos, faites comme si, des posts courts, des posts longs. Enfin, ça ressemble plus à grand chose. Et on s'est dit, et en plus, je me suis rendu compte avec le temps, on s'est rendu compte que l'expérience du long format, malheureusement, elle marche mieux en écran. On avait trop de retours de gens qui me disaient, mais c'est super, mais c'est long à lire sur un écran. Et donc, au fil du temps, on s'est dit, bon, il faut peut-être tenter l'aventure papier. Et dans un premier temps, on a cherché à avoir ce qu'on disait, on le dit encore, je sais plus si on le dit encore, mais bimédia, quoi, d'avoir une expérience sur le site et une expérience en papier. Bon, ça fait doubler la charge de travail pour pas plus de revenus et pas plus de personnes dans l'équipe. À un moment, c'est un peu compliqué, donc on s'est encore à nouveau réorienté, mais au final, je regrette pas d'avoir. On regrette pas, je dis mais c'était une évidence même de se mettre à la revue format papier. Ça, c'était. Il y avait eu plusieurs idées. Moi, j'avais eu plusieurs idées au début. Le papier, moi, il me semble que ça a toujours été dans notre tête, hein, mais c'est juste qu'on. Et puis, je crois que c'est le confinement, non? C'est le confinement qui nous a poussé à faire ça. Je sais plus. Il y avait un truc qui nous a poussé. Genre, oh, allez, vas-y, on avait un appel. Boss d'appel et tout, mais il y avait plein de trucs. Il y a un moment où j'avais pensé aussi de mettre tous les feuilletons sous forme de livres, enfin, mais il y a le papier qui était attirant, c'est sûr. Puis quand on fait un projet comme celui-là où on sait jamais on sait quand ça a commencé, on sait jamais comment ça va finir, on se dit allez, vas-y, on va se faire un bel objet qu'on gardera toute notre vie et dont on sera fier. Là aussi, j'ai l'impression que c'était effectivement une aventure aussi de partir encore, de quitter quelque chose que vous connaissiez par vos études, etc. Parce que finalement, le monde de papier, de l'édition, vous avez peut-être dû le voir dans vos études, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, un format qui est encore différent. C'est-à-dire, c'est une autre approche. C'est plus le format, on va dire, un petit peu avec des liens audiovisuels que vous maîtrisez complètement d'ailleurs. Et alors, ce que je savais pas, c'est qu'on a, d'après ce que tu en dis, on a l'impression que c'est plus qu'évidemment une envie encore une fois courageuse d'aller vers un nouveau format. C'était aussi une tentative d'essayer de rendre une audience encore plus grande à Far West, en fait. C'est-à-dire de multiplier les supports, c'est-à-dire de partir de... Ah, on a peut-être une question. Voilà, on a lecteur, donc heureusement, ça va, c'est plutôt gentil. Et... donc là, la revue Far West, la première, c'est quand? C'est octobre, c'est la première revue novembre papier, on va dire. 2020. Ouais. 21, ouais, 2021. Et en tout cas, tout de suite, enfin, quand on voit la revue, pour tous ceux qui l'ont feuilleté, je vous la passerai dessus. C'est quand même vous avez voulu faire quelque chose de classieux, faut dire que. Nous, on vient de l'image. Tout de suite. On vient de l'image. On a envie d'un truc qui est joli. En termes de papier, moi, ça me fait penser un peu à une revue, c'est Epic d'ailleurs qu'on a ici aussi, qui a pratiquement le même format. Et alors, la diffusion, on en parlait tout à l'heure. Far West, vous voulez que ça reste au niveau, j'allais dire, local, Nouvelle-Aquitaine, ou ça peut aller encore en delà, parce que les sujets sont universels. Finalement, vous partez du local, mais vous partez sur des sujets qui peuvent intéresser, j'allais dire, ça peut intéresser à Paris. Je pense pas. Alors, je sais pas, j'allais dire malheureusement, j'en sais rien, mais c'est forcément un truc qui a un ancrage local. On veut pas le vendre à Strasbourg ou à Marseille, ça n'a pas de sens. Ça parle pas. Déjà que la région est grande et même trop grande pour nous. Je veux dire, ça fait partie aussi des erreurs qu'on. Je pense. En fait, quand on était sur Internet, notre ancrage était compliqué parce que c'est compliqué d'avoir un article en ligne pour des gens qui vivent dans le Pays Basque, pour un club de football féminin, la SJ Soyeux en Charente-Maritime. C'est compliqué, c'est pas assez concernant. Donc déjà, même à notre niveau, la région, elle est démesurée. En version papier, c'est moins le cas. Il y a une expérience plus posée qui fait on a peut-être plus de curiosité à aller voir dans la région. Mais sur Internet, la concurrence est tellement rude pour ce que je disais, l'économie de l'attention dont on parlait tout à l'heure. Donc en plus, rajouter ce truc-là, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que la revue, je trouve que c'était une bonne étape supplémentaire, c'est que vous l'avez en main,
et vous êtes dedans et votre curiosité est un peu plus poussée et un peu plus développée à voir l'article d'après tant qu'on est enfermé dans l'objet, quoi. Sur Internet, vous êtes enfermé sur rien et la moindre notification, on vous a perdu, quoi. Effectivement, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. On va passer le micro comme ça. Excusez-moi, vous fonctionnez sur abonnement ou comment? J'ai pas regardé les... On devait fonctionner sur abonnement. On espérait faire une revue semestrielle. Honnêtement, on n'y arrive pas pour plein de raisons. Évidemment, la première raison est économique, mais c'est qu'après, c'est d'autres sujets, mais on a diversifié énormément notre activité pour pouvoir être rentable, être à l'équilibre. Et donc, du coup, on se fixe pour objectif d'en faire une par an. La numéro 3, on a commencé les premières réunions éditoriales. Elle sortira à la rentrée prochaine. Voilà, une par an, ça nous paraît le pari le plus raisonnable à faire. C'est compliqué parce que du coup, c'est une fréquence qui est difficile pour un abonnement, ça n'a pas de sens annuellement. Donc en fait, d'un côté, je pourrais vous dire, on va perdre l'habitude des gens, ce genre de choses. En même temps, c'est compliqué d'avoir l'habitude des gens et rester sur un truc annuel, ça nous permet d'avoir un côté un peu événementiel en disant une fois par an, on fait une campagne exprès de communication autour, une campagne de précommande. On peut se permettre peut-être un jour de casser les codes, de changer l'objet, de passer à autre chose, de se renouveler. On n'a pas les moyens et je ne vois pas comment les avoir un jour pour pouvoir avoir une vraie machine de guerre capable de communiquer tous les semestres. Pour la blague d'ailleurs, quand on a présenté le projet donc de revue papier au FPL, le Fonds pour une presse libre, donc c'est la fondation à la base initiée par Mediapart, même si elle dépasse le cadre de Mediapart. On a eu un grand oral pour savoir si notre projet pouvait être dans les, je sais plus, il y avait quelques 5 bourses pour des médias émergents, quoi. Et je lui montre donc c'était sur Skype, c'était en visio, c'était un peu lunaire, quoi, d'avoir 6 personnes en visio pour débattre là-dessus. Et il me disait, mais votre revue là, mais attendez, mais c'est compliqué, c'est fragile, machin, c'est sous-financé, il faut trouver plus d'argent pour faire d'autres trucs, machin. Vous êtes sous-financé, il faut plus d'investissement. Et je me revois dire, regarde, vous savez quoi, monsieur, on va arrêter l'oral. On se met tous les deux à côté. Vous me trouvez 400 000 euros. Et la bourse, vous la donnez à quelqu'un d'autre. C'est pas la peine, la bourse. On se met tous d'à côté. Vous trouvez 400 000 euros et on arrête l'oral. Et je lui dis, vous les avez, vous les trouvez? Non. Bon, on se remet à l'oral. Ouais, on se remet à l'oral alors. On se remet à l'oral. Et donc, du coup, ouais, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'à chaque fois, structurellement, notre problème, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir des financements assez costauds pour pouvoir commencer fort. Donc, on commence toujours un peu petits moyens. Et donc, on essaie de tenir comme ça l'équilibre comme on peut avec des petits moyens. Avec à chaque fois, en compensant par beaucoup d'énergie et du temps. Bon, après, voilà. Est-ce que si on a eu beaucoup d'argent, qu'on a fait une grande campagne de com, qu'on aurait investi avec de la trésorerie pour tenir 1 an et demi, 2 ans, on aurait été capable de sortir un vrai numéro semestriel? Je sais pas. Je sais même pas si je sais faire, en fait. Je sais même pas si on sait faire. On fait avec ce qu'on sait faire, à savoir beaucoup d'énergie et restez un peu quand même. Restez encore un peu. S'il vous plaît, restez. Non, je sors pas. Voilà, donc du coup, on fait avec beaucoup d'énergie et on teste avec des moyens sous-estimés à chaque fois, mais bon, pour l'instant, on arrive à s'en sortir à chaque fois. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un métier qu'on a découvert aussi, en fait. Enfin, c'est un métier qu'on a littéralement découvert. Et l'année suivante, on a découvert le métier de la télé aussi. Enfin, chaque année, on découvre un métier. Et là, ce métier, on l'a découvert, on a fait des erreurs. Pas sur la confection de l'objet. C'est plutôt le truc qui est rassurant. Parce que sur l'objet, sur l'économie, sur la manière de gérer, peut-être on a fait quelques erreurs qu'on a corrigées sur le second. Toujours pas sur la confection de l'objet. Et voilà. Puis le troisième, en fait, il faut savoir qu'on est à Revue Far West, on est 4 en fait, 4 sans compter nos alternants. Mais on est une équipe, un noyau dur de 4 personnes et on s'occupe donc du site internet, de la revue, de l'émission de télé et de tout ce qu'on fait autour avec Revue Far West, donc dont l'événementiel, le festival Imprime qui est à la fin du mois de mars. Donc voilà. Donc on est une petite équipe de 4 personnes et voilà. Et c'est aussi ce qui explique le temps long et la maturation des choses. Je veux dire, par exemple les réunions éditoriales pour décider de ce qu'on va faire dedans, c'est très passionné, ça prend du temps, on le prend. Parce qu'on peut le faire en fait. On n'a pas le choix de toute façon.
Ouais, vous n'avez pas le choix, mais vous avez quand même fait un choix qui est courageux et qui est fort, c'est qu'il n'y a pas de publicité en fait dans Far West. Et on sait pas faire. Alors, alors, la version officielle, c'est on est très courageux, on est indépendant, Ouais, on ça. est intransigeant là-dessus. Non, Ça, c'est la raison officielle. La vraie raison, c'est on est incapable de trouver des annonceurs pour récupérer la pub. C'est notre métier, c'est pas C'est le encore nôtre. un autre métier. Et vraiment, enfin, si vraiment on peut se la jouer, je pourrais me la jouer. Ouais, on est indépendant, chevalier blanc, machin Ouais, et tout. nous, jamais on s'était Mais franchement, si j'étais capable d'avoir une régie publicitaire et de trouver 30 000 euros par numéro en faisant la pub, peut-être que j'y réfléchirais un petit peu. Parce qu'en fait, c'est un vrai métier. Ça aussi, je vois, il y a Junk Page qui est là. Junk Page, c'est Vincent Filet, toute son équipe. Ils font un travail vraiment chouette, mais ils ont une force commerciale. C'est un savoir-faire qu'on n'a pas, quoi. Et ça marche. Et bravo, quoi. Bravo à eux. Mais moi, je sais que pour le numéro 2, honnêtement, j'ai essayé une fois. Je dis, tiens, il y a un annonceur qui respecte nos valeurs. On est cohérent, machin. Je connaissais un peu la personne du service com et tout. Je me suis rendu compte que ça faisait 3 rendez-vous téléphoniques, 4 heures de blabla pour un truc qui allait 1500 balles. Je disais, allez, c'est pas la peine. Et j'en ai qu'un seul. Et on va perdre l'image de marque pour ça. Évidemment, l'idée, c'est jamais que ça ressemble à une zone d'activité commerciale, le magazine. Jamais, évidemment. Mais avant tout et toute chose. Et d'ailleurs, ça a été même la même réflexion aussi sur le site internet. À un moment, on s'est posé la question de savoir est-ce que il y a un versant commercial qui peut se faire, est-ce que vraiment on a envie de ça, etc. Mais en fait, je pense que avant même de se poser la question de savoir si vraiment on a envie, je pense qu'on s'est dit, mais de toute façon, on sait pas le faire. Donc bon, allons. En fait, en gros, on a comme vous tous, en fait, on a 24 heures par jour. Et on doit tous, toute notre équipe, essayer de pondérer de manière juste et saine son énergie sur les différentes tâches qu'on a. Et donc, du coup, des fois, il y a des chemins que parfois on n'emprunte pas par idéologie et parfois par pragmatisme. Là, on sait que c'est pas par idéologie. Donc, parce que moi, je pensais que Far West, pas de pub parce qu'ils étaient les chevaliers blancs On est chevaliers blancs. de la revue. Oui. Non, c'est pas ça. Donc, du coup, on a dit les abonnements. Pour les sources de financement, les abonnements, la publicité, puis alors le troisième normalement c'est le financement des collectivités locales, de la mairie ou de la région, parce qu'on sait qu'ici nous pour les livres, on a d'habitude les livres en Nouvelle-Aquitaine, il y a des aides. Et pour les revues par exemple pour ce format ou pour le format plutôt Far West sur internet, il n'y a pas d'aide ou pas assez en tout cas pour en vivre facilement. Alors les aides pour le domaine de l'édition, on n'y a pas accès parce on rentre pas dans les cases, on va dire, on est considéré comme journalisme. Après, on a quand même un peu, enfin l'an dernier, on n'a pas eu de financement public, pas du tout, c'est la première fois. Mais avant de parler, enfin peut-être de manière plus générale, le modèle économique, parce qu'en fait là, une fois avec ce qu'on vous a dit là, je pense que c'est impossible de comprendre comment économiquement fonctionne. On n'a pas à vous dire qu'on gagne pas de thunes et pourtant on est encore là, qu'à un moment il y a un truc qui ne matche pas comme il faut. C'est qu'on a quand même trouvé des endroits où on arrive à trouver un peu d'argent. Il y a deux secteurs qu'on a réussi à développer dans l'écosystème Far West. Le premier, c'est l'éducation aux médias. On a créé une structure dédiée dans notre écosystème où on fait des ateliers anti-fake news dans les collèges, les lycées, les institutions. On fait des MOOC aussi. Oui, avec beaucoup d'ateliers sous forme plus ou moins participative. Ça peut être aussi des petits ateliers un peu ludiques que des vraies revues papier qu'on fait avec des jeunes. Avec les collèges du Lot et Garonne, on a fait un MOOC, une revue comme celle-ci un petit peu avec les jeunes. Donc voilà, ça c'est une pierre. Et l'autre pierre, ça a été de développer à fond la partie... Ciao. Et c'est de développer la partie production audiovisuelle, puisqu'on s'est rapproché, donc on a un partenariat avec une société de production audiovisuelle à Bordeaux qui s'appelle Grand Angle Production et Écran du Monde. On a travaillé avec eux ici effectivement pour la réalisation de documents patrimoniaux. Ouais. C'est voilà. Vraiment très très pro. Ouais. C'est ça. Et donc on a réussi à lancer des projets en coproduction, donc des documentaires et un magazine télé avec France 3. On travaille beaucoup avec les France 3 finalement. France 3 Région Occitanie, France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et ce qui est chouette, c'est que le magazine Popex, par exemple, c'est un magazine, c'est 10 fois 26 minutes. Ça reprend un peu ça mi-chemin entre des codes un peu YouTube et des codes télé. Et la ligne éditoriale, c'est Far West. Clairement, avec on a trouvé un présentateur rigolo et tous les sujets qui nous tiennent à cœur. On n'a même pas parlé de ligne éditoriale pour l'instant, mais évidemment, tous les sujets avec nos tropismes qui sont très questions environnementales, questions d'identité, de genre, de société, sociale, d'inégalité, ce genre de choses. Évidemment, c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc, on les retrouve, ça infuse dans toutes les productions documentaires qu'on fait. Et ce qui est chouette, c'est que ça crée vraiment un écosystème où ce qui nous tient à cœur et les combats qu'on a envie d'accompagner
et qu'on a envie de raconter, on les infuse, ils partent depuis la revue et après ils infusent tout notre travail et toutes les productions qu'on fait. Fred va sortir un documentaire sur l'univers des drag queens à Bordeaux au printemps. Clairement, c'est tout ce qui est infusé dans les histoires qui nous tiennent à cœur qui sont devenues naturelles à raconter dans un documentaire pour France 3. Oui, complètement. Ça sera sous quel format alors C'est à 52 minutes. C'est à 52 minutes. Popex. Non, le format que tu vas faire justement sur les drag queens. Les drag queens, c'est un documentaire de 52 minutes qui est labellisé Far West. Enfin, c'est vraiment une production Far West. Qui passera sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, je crois, le 8 juin. Et qui sera diffusé à Utopia le 28 mars. Il y aura une soirée, j'imagine. Tout à fait. Bon, super, une soirée drag queen, j'aime beaucoup. Mais bon. Alors, effectivement, là, on a parlé un petit peu de toute la partie. Bon, on a compris quand même que c'était difficile, quand même, que vous étiez toujours sur le fil du rasoir, mais que vous avanciez, qu'il y avait tous ces nouveaux partenariats qui permettaient de multiplier un peu les expériences Far West, toujours avec cet esprit. Et alors, tu as commencé à en parler, Frédéric aussi, un peu. Le positionnement, j'allais dire, les sujets qui vous touchent à cœur et qu'on retrouve dans Far West et qui sont la marque de fabrique de Far West, c'est quoi? Alors, j'allais dire la bienveillance, déjà, peut-être aussi la curiosité. Le plus important à dire, il y a souvent un piège dans les questions éditoriales, c'est que quand je commence à dire qu'on parle environnement, féminisme, tout ça, le truc, c'est qu'on n'est pas militant. On est engagé. Et la différence, elle est très importante pour nous, parce que le fait de dire qu'on est engagé, ça veut dire qu'on croit en certaines valeurs, on croit en certains combats, mais on raconte tout ça avec de la rigueur journalistique et de l'honnêteté intellectuelle. Et on le fait pour avoir la confiance des gens qui nous lisent, mais à aucun moment on cherche à pousser un agenda politique, un parti ou je sais pas quoi, ou voilà, on est vraiment, la ligne, elle est peut-être un peu subtile, mais pour nous elle est claire. On n'est pas militant, on est engagé. Ça c'est la première chose. Après, on peut parler de tout le reste, mais je pense que c'est la première chose qu'il faut dire quand on parle de notre ligne éditoriale. Mais alors ces valeurs, c'est quoi les valeurs que vous défendez dans Far West aussi, sans être trop... Alors là, non, mais parce que tu parles, tu vois, déjà c'est pas anodin. Tu vas faire un repas 52 minutes sur les drag queens, donc déjà c'est sûr qu'on tu le fais pas juste parce que c'est dans l'air du temps, j'imagine. C'est le terme un peu. Ouais. On se fait piquer ce terme, mais à la base on disait progressiste, même si on se les fait piquer depuis. Hein. Oui, ouais, c'est un peu délicat. En tout cas, pour revenir sur le positionnement, ça c'est, je sais pas comment on peut poser. Enfin. J'ai pas de terme qui soit pas sujet à polémique à dire pour décrire notre positionnement. Ce qui est sûr, c'est qu'on est 4 à chaque fois à parler de tous les sujets, qu'on a toujours plus ou moins le même axe de réflexion et que je sais pas comment, d'une manière ou d'une autre, on s'entend, mais ouais, c'est progressif. J'aime pas ce terme non plus. En fait. C'est pour ça que moi j'aime pas forcément un terme, mais dire voilà, les mantras, c'est les questions environnementales et l'urgence climatique, c'est les questions d'identité, de genre et de société, c'est parler des rapports d'inégalité et d'injustice sociale. Voilà. Une fois qu'on a dit que ces 3 thématiques-là, on peut se faire comprendre auprès de notre positionnement sans tomber dans un terme qui pourrait nous piéger, quoi. C'est affronter les grands changements en tout cas. Ouais, je pense qu'il y a affronter, enfin de face quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Alors, il y a un truc qui est hyper gênant, c'est que, et alors, c'est pas voulu, c'est qu'on fait les 2 bonhommes sur la scène, alors que les 2 filles qui écrivent, c'est Clémence Postis et Amandine Sagnal, plus Anna qui est avec nous, qui commence à écrire avec nous. Et Amandine aurait dû être là à ma place, elle n'a pas pu venir pour des raisons personnelles, et ça aurait été beaucoup plus juste qu'une des 2 filles soit ici plutôt que nous, puisque c'est elles qui sont au quotidien en train de choisir les sujets. Et Clémence vit en Corrèze et c'est très bien parce que du coup ça fait un ancrage différent de. Pas de jugement. Non, en fait, c'est plus qu'un jugement. En fait, non, c'est plutôt un atout. En fait, je le vois vraiment. C'est un atout. Ça veut dire on n'est pas une rédaction qui sort qui vit hors de la métropole bordelaise. Et donc c'est pour nous un vrai atout d'avoir une personne ailleurs ancrée dans le territoire qu'on veut défendre. Et donc, voilà. En fait, je sais plus où j'en suis. En tout cas, c'est un peu gênant de parler des journalistes, voilà. Donc, de l'équipe. Non, en fait, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous deux, on dirige la revue, en fait. Mais tout l'éditorial et toute la création journalistique, on l'a mis dans les mains de Clémence, qui a notre confiance la plus aveugle depuis pratiquement 5 ans, depuis toujours. C'est la rédactrice en chef. Et des journalistes qui incarnent et écrivent ces articles. On a vraiment un rôle plus de gestion. Alors, c'est pour ça que Vous savez quoi ? On a nos amis, on a des personnes qu'on apprécie, qu'on aime.
Après, vous avez des partenariats, je vous ai coupé, mais on a un partenariat quelqu'un qu'on a eu l'honneur de connaître grâce à vous, c'est par exemple Hitchell Delaporte, qui avait fait un très très beau reportage que j'avais vu la première fois sur le couloir de la pauvreté grâce à Far West. On l'a fait venir ici dans le cadre de la Fabrique du Citoyen, et c'est vrai que ça a été un vrai succès. Et là, par exemple, Hitchell, du coup, Delaporte, est journaliste. Et là, vous l'avez fait travailler aussi en plus dans la rédaction. Comment ça s'est passé, par exemple? On fait un peu moins appel à des pigistes extérieurs. On internalise beaucoup de choses maintenant, même si on a encore quelques piges, mais on a beaucoup internalisé. Après, si la question c'est comment on fonctionne sur des piges avec déclaration de journalistes. On fait attention à payer en pige, avant toute chose. Après, s'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, là, à la base, c'est payer les pigistes pour qu'ils puissent avoir les conditions normales. Avec la carte de presse, avec ce genre de choses. Notre média a un numéro CPPAP et donc est éligible à tout ce qui est en lien avec les relations avec les journalistes. Donc là-dessus, voilà. Et après, oui, à l'époque, on faisait beaucoup d'articles en ligne, on sollicitait plus notre réseau de pigistes. Maintenant qu'on fait un numéro papier par an et qu'on a beaucoup internalisé les choses, on a moins de relations avec les pigistes, mais voilà, on a toujours une dizaine de personnes avec qui on a envie de travailler. Puis, surtout, en fait, quand on dit qu'on a moins de relations avec les pigistes, c'est plus qu'on est moins à la recherche. Par contre, ça n'a jamais empêché d'avoir des rencontres de gens qui se sont immiscés, qui sont rentrés dans le jeu par un sujet qui nous a passionnés et qu'on a intégré dans nos sujets. C'est plus ça. Enfin, j'arrête de corriger le truc, mais on est moins à la recherche pigiste. Vous pouvez fonctionner juste avec votre équipe, là, j'allais dire de 4 plus les équipes et les gens avec qui on travaille de manière très serrée, de manière générale, quoi. Puis du coup aussi, on a aussi un peu revu une évolution dont on n'a pas parlé, qui est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que autant sur le site, on a arrêté de voir publier tous les jours des contenus. Voilà. On a arrêté ça. On est en train de revoir le site internet, de refaire une formule qui va axer en fait le projet autour de 2 choses. La revue papier annuelle, qui va être un peu le truc événementiel de notre année, et à côté une newsletter qui est assez poussée, qu'on sort une fois toutes les 2 semaines, avec une thématique, une analyse sur un sujet dans l'air du temps et qu'on développe sur notre territoire. On en sort une toutes les 2 semaines. C'est un article long format qu'on reçoit par mail. Et finalement, ça va être ça, vraiment le rythme éditorial de Far West va être basé là-dessus, sur la revue une fois par an, on va dire le coup un peu qu'on fait pour marquer l'année, et au quotidien, ce fil qu'on veut garder avec la communauté autour d'une newsletter bimensuelle. On l'a testé, on l'a lancé en septembre. On en a sorti, Anna, une dizaine de numéros. Et la prochaine que tu viens de finir d'écrire, elle sera sur... On va parler de la chasse. Non, ouais, on voit pas l'image. On voit pas l'image, mais Anna, qui est notre alternante. Si vous voulez la voir à l'image, c'est possible. J'allais dire, elle est très jolie, mais. Elle est très compétente. Comme tout le monde, parce que je trouve tous les gens très jolis. Et juste, alors, c'est pas pour sortir de ce que tu disais, mais il y a quelque chose, parce qu'on a rebondi, on a parlé des pigistes, et ça, c'était assez intéressant, mais il y a quelque chose, moi, qui me fascine un peu dans Far West, et ce qu'on trouve un peu dans Acquis d'ailleurs, mais pas assez sur Bordeaux, c'est la place de l'image en fait. Parce que là, on parle beaucoup d'écrit, et vous êtes issu quand même de l'image, mais moi, c'est la qualité des photographes qui sont à l'intérieur. Là, vous pourriez les regarder, vous feuilletez, la qualité des images, et là, vous travaillez comment avec ces photographes? Parce que est-ce que c'est aussi des pigistes? C'est juste pour comprendre, parce que la place de l'image dans une revue, comme Far West, je trouve que c'est absolument fabuleuse. Moi, j'aime la photographie, et quand je vois les photographes qui sont dedans, souvent, je les trouve très bons, quoi, en fait. Et là, comment vous les choisissez, ces photographes? C'est aussi des copains, ils font partie Il y a plusieurs choses. Ouais, c'est toujours... tous les pigistes avec qui on s'entend bien finissent par devenir des amis. Hein. Mais non, par exemple, les couvertures, la couverture de Courage, c'est L'œil de Ken, qui est un ami, qui nous a fait une petite faveur pour qu'on la mette en une. La deuxième couverture, c'est Hélène D'Acosta, qui est une amie également, qui nous l'a fait sur place avec Théo, qui est une personne qu'on connaît aussi très très bien. Ça, c'est pour les couvertures. Les couvertures, c'est un choix un peu particulier, etc. Généralement, moi, j'avais dans l'idée qu'on mette en valeur un photographe du coin à chaque fois qui fait une photo, soit qui a une photo qui nous inspire quelque chose, soit qui l'a fait.
Et pour l'intérieur, bah, c'est assez hybride en fait. Parfois, c'est les journalistes qui sont plutôt de bons photographes et je pense que ce qui peut-être le touche et qui donne l'impression que c'est des très belles photos, et ce sont des très belles photos, mais c'est que pour une fois on les a sur un papier agréable, et ça les met en valeur, quoi. Et je pense que si vous regardez pas mal de photos, je sais pas, dans le Sud-Ouest, font des papiers un peu machin, il y a sûrement des très belles photos qui passent parfaitement inaperçues parce que elles ne sont pas mises en valeur sur un papier. Là, c'est pas la bibliothèque qui est responsable, hein, vous êtes témoin. Alors, si dans le public, vous avez des questions, on a parlé effectivement des pigistes, on a parlé un peu de l'économie. Il va falloir demander aux 4 personnes. 3 Parce que les 4 personnes ont une idée différente du sujet sur lequel on est en train de travailler. Alors, on est en plein débat actuellement. Est-ce que je vais être capable de donner une synthèse qui n'est pas la mienne, en fait, là non. On a envie de travailler sur les bulles dans lesquelles on vit, les mondes parallèles que chacun se crée. Comment on fait pour qu'ils soient à côté, comment on fait pour qu'ils se rencontrent, comment ils s'entrechoquer plus que se rencontrer. Mais avoir un thème, on cherche toujours des thèmes un peu, comment dire, qui parlent et qui en même temps sont très ouverts et on peut trouver plein de trucs dedans. On a un thème, on peut aussi même parler de l'extrême droite que des extraterrestres. Déjà. Ah, c'est pas mal cette punchline là, elle marche bien. Peut-être la garder. Non, mais l'idée, c'est en tout cas, c'est les extraterrestres d'extrême droite. On est vraiment, c'est vraiment l'état prototype, hein, mais c'est vrai que. Far West est mal parti là. Les extraterrestres d'extrême droite. Mais les bulles. Ça a ce prix. Les bulles, en tout cas, je crois que c'est. Les bulles, c'est les univers parallèles. Enfin, tous les niveaux de société qui vivent ensemble et qui se croisent pas, en fait. C'est ça, en gros, pour l'instant. Après, on n'est pas à l'abri de s'engueuler et finalement de parler de cuisine. Hein. Ça peut arriver aussi. À tout moment. Déjà. Faudrait qu'on se filme un jour. Non, mais déjà à la base, on est tous un peu de mauvaise foi. On a du mal à s'écouter, donc déjà rien qu'à cause de ça, c'est le bazar. Surtout toi. C'est pas vrai. Non, mais le thème du numéro 2, il a été choisi en 2 minutes. C'est vrai. Mais c'est comment dire, on est parfois quand on a des idées assez proches, les désaccords sont encore plus forts sur les marges de les choses où on n'est pas d'accord. Ça peut arriver. Il y a ça déjà. Et après, je pense on s'engueule, on se complète, quoi. Enfin, c'est du sport, quoi. Mais ça, c'est physique. C'est physique, mais c'est intéressant. C'est intense. En tout cas, c'est honnête. Ça, je connais, moi. La revue dessinée. On va pas coller là. Okay. La revue dessinée fait partie de la grande famille des revues long format avec 21, 6 mois et Topo. C'est un groupe, c'est quasiment. Ils ont fusionné un petit peu et clairement, ça fait partie des gens qui sont inspirants quand on a voulu lancer Far West. J'ai pas le souvenir qu'on a fait quoi déjà sur on a parlé une fois, on était c'était lors de nos mini vidéos, on était allé voir les manifestations
C'était il y a 1 an et demi, je crois. C'était au tout début, quand comment on appelle ça, le regroupement de personnes s'est formé. J'ai perdu le nom malheureusement. Des riverains hein, pardon. Ouais, je crois que c'est ça. Et qui nous avaient contactés, on est allé les voir, etc. Est-ce qu'on en parlera pas? Là, c'est encore un peu tôt pour vous dire, mais. Après, partie qui m'intéresse du point de vue personnel, Ouais. les organisateurs, les gens qui ont mis ça en place, parfois les gens qui ont mis en place aussi, mais ça, c'est pas les gens qui sont intervenus. Mais du tout, faites-vous l'organisation, c'est un autre technicien qui a signé le contrat. En fait, il me semble que ce que vous me parlez, c'est... Plus intéressant, je pense que dans votre revue, ce sera plus traité sur comment les gens entendus par votre revue auront Vécu la chose. C'est plus des histoires d'humains qu'on. la chose, Ouais. des sortes au quotidien, ils ont comment ils vivent la chose, en fait, parce qu'elle est relative à la médecine générale, sans être là. Il y a déjà eu d'autres choses et il y aura beaucoup de choses, en fait. Logiquement, c'est pour beaucoup d'être. Parce que la première partie de votre question, elle est sur un truc intéressant, c'est qu'il y a une partie investigation, et ça a été souvent un gros débat dans notre rédaction, de savoir si on avait les épaules pour faire de la vraie investigation. Surtout qu'on connaît plutôt bien Médiacité, enfin on connaît bien les gens qui savent le faire, enfin Mediapart, on les voit tous les 3 mois maintenant. Et ça a été une longue question de savoir si on pouvait faire de l'investigation. On en a fait quelques-unes. Voilà. Après, j'ai pas de réponse à ça en fait. Je dis juste que l'investigation, ça s'éloigne un petit peu j'allais dire de nos compétences, mais c'est pas vraiment de nos compétences. Oui, de ce qui nous intéresse. Je pense que concrètement, je pense qu'on rêverait de faire de l'investigation parfois, mais je pense que c'est pas exactement ce qu'on cherche à faire. Mais c'est un vrai débat. Hein. C'est un débat dans notre. Sur Atlantique, je peux avoir envie de sujet de l'investigation, d'investigation, que ce soit chez vous ou ailleurs. Pour ça, vous n'avez pas vu ça. Après, le truc, c'est qu'Euratlantique, c'est quand même un quartier spécifique de Bordeaux. Nous, on cherche à avoir une ligne éditoriale régionale. Et en fait, mais c'était aussi un des questionnements de notre positionnement, c'est que la région est très grande et en même temps, c'est compliqué de concerner tout le monde sur tous les sujets. Donc, sur un sujet comme ça, on aurait tendance à dire, trouvons une problématique d'urbanisme qui concerne la région plus qu'un quartier. Et peut-être que ce genre de questions, soit on est sud-ouest, on est capable d'avoir des rédactions locales dans chaque ville ou chaque canton, ou je sais pas comment ils découpent le département et édition locale. Et là, on peut avoir des sujets comme ça. Soit on est rue 89 Bordeaux et on est vraiment dans notre ville, mais comme nous on essaie d'avoir une vision un peu régionale, c'est parfois compliqué d'aller en particulier sur Atlantique, sauf si on se dit que cette histoire est tellement forte qu'elle raconte quelque chose de la région, quoi. Alors, mais inversement, par contre, Anna, t'es là. Là, tu peux en parler. On a travaillé sur la LGV. On a travaillé sur tout l'enjeu de la LGV en Nouvelle-Aquitaine. Ça a été une newsletter qui a été sortie. Avant Noël, voilà. Donc sur la LGV, ouais, voilà. La LGV, par exemple, c'est plus naturel pour nous parler de la LGV en général que d'un quartier de Bordeaux qui est. Ouais. Un quartier, c'est quand même 600 hectares, c'est beaucoup de quartiers. C'est pas juste un quartier, c'est énormément de quartiers différents. Bien sûr, mais oui, alors évidemment, mais c'est à l'échelle d'une douzaine de départements et de. Évidemment, en fait, j'espère. À aucun moment, j'espère on pas dévaloriser chose, trop bien le. sûr. Ouais. Mais par rapport à votre question, est-ce que ça vous arrive déjà, parce qu'après il y a une autre question derrière là que vous vous posez, est-ce que ça arrive qu'il y ait des associations ou des gens qui viennent voir Far West ou qui essayent de vous en parler en vous disant voilà, ce sujet nous tient à cœur, est-ce que vous voudriez en parler dans la revue? Je crois que c'est pour le LGV, on a rencontré une riveraine ou une militante cet été, on a pris ses coordonnées et voilà, on traitait un balin et puis quand on l'a recontacté 6 mois après, elle nous a engueulé parce qu'on a mis 6 mois à la recontacter. Pardon, mais désolé. Oui, on a mis 6 mois pour traiter votre sujet. Mais non, si, oui, évidemment. Enfin, c'est anecdotique, mais ça nous triait. Enfin, les gens passent à vocation à savoir la ligne éditoriale et le process de chaque jour, de chaque média et de chaque rédaction. Donc, on écoute, évidemment, et on échange. Et après, on trie, on voit comment ça rentre dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut faire, à quel moment on veut le faire. Et des fois, ça marche. Et je le dis, et ça, je le dis ça. Enfin, c'est important parce que je me rends compte que quand on fait une revue en ligne, et encore plus papier, enfin un peu moins papier, mais tu balances ton article, alors il a fait une vue, 10, 20, 1 million de vues, tu vois un compteur qui défile,
ta revue, tu regardes les ventes, tu en as vendu 1, 2, 3, 1000, 2000. Ça n'a pas trop de sens. Alors que le seul moment où je trouve que ce métier a vraiment du sens, c'est quand on croise des gens en vrai, quoi. Et que, alors évidemment, on croise peu de gens par rapport mais c'est toujours fou, quoi. C'est toujours les moments les plus forts et les moments où les choses font sens, quoi. Le festival de couture, on y va tous les ans. Là, on a notre petit stand. C'est notre petit mess. Et ouais, c'est un rituel, quoi. Et c'est important, en fait. Je trouve que c'est là où ce métier il prend sens, il fait sens, quoi. Alors, il vaut mieux faire un article qui est lu par 1 million de personnes que croiser 3 personnes dans la rue, peut-être, quand on veut que notre métier ait un impact. Mais finalement, psychologiquement et pour donner de l'énergie quand on fait ces métiers-là, je pense que c'est le meilleur. C'est quand même la rencontre qui est plus dingue, quoi. Et du coup, pardon pour la question, mais c'est ça qui nous a amené aussi à lancer notre festival, en fait. Alors j'allais justement poser cette question. C'est que du coup on s'est associé avec un organisme d'accompagnement de médias qui s'appelle Médiane, et on a lancé l'an dernier notre festival qui s'appelle Imprimé. On a fait la première édition au printemps dernier à Blanquefort. C'est un festival pour raconter on a dit festival imprimé pour un journalisme engagé qui raconte les questions importantes de l'époque et de la société. Donc évidemment, c'est les mêmes thématiques que Far West, c'est les mêmes combats, les mêmes sujets, les mêmes débats qu'on a envie d'avoir dans ce festival-là. Et sur le temps d'une journée, on a envie de poser les questions qui nous paraissent importantes. L'an dernier, on l'avait fait 1 mois avant les élections présidentielles en disant, ben voilà, on est 1 mois avant les élections, on pense que les sujets importants, c'est une table ronde qui parle féminisme, une qui parle environnement, une qui parle de la presse régionale et une dernière dont j'ai oublié le thème, ça y est, je suis perdu. On a fait une masterclass. C'était une masterclass où va la gauche avec Edoui Plenel. Donc voilà. Ça, c'est les sujets qu'il faut parler un mois avant la présidentielle. C'était pas rentable, un peu fou et chronophage. Donc conclusion, on s'est dit qu'on allait recommencer. Voilà, c'est un peu notre logique habituelle. Donc on recommence cette plus année on encore. prend l'énergie, plus on fait. Puis en même temps, ça paraît totalement en adéquation à ce que vous faites. Donc c'est pour ça que j'allais vous dire, mais pourquoi il n'y a pas un festival, j'allais dire même Far West, mais bon, vous l'appelez Imprimé. Et c'est vrai que l'idée, elle est extraordinaire, parce que là, vous avez toutes les compétences pour pouvoir rencontrer le public, vous parlez très très bien, etc. Et c'est les sujets, c'est vrai qu'on a besoin de ces temps un peu on a ici, nous, aussi des temps à la bibliothèque, Fabrique du citoyen, etc. Mais les gens, on sent qu'ils ont besoin d'avoir un moment donné, de se poser les questions, mais par rapport à l'éducation mondiale, les fake news, etc. Et puis l'engagement, sans parler de politique et sans être militant, c'est l'engagement. Mais je crois qu'il y avait une dernière question là-bas. Non, c'est bon. Allez-y. Hein. C'est un livre. Il y a 2 questions dans ce que vous me dites. La première sur la distribution, c'est la guerre en fait, parce que des revues il y en a partout tout le temps et c'est la guerre. Il y a que Bordeaux là. Et voilà, il y a que Bordeaux là. Il y a une quarantaine, c'est que Bordeaux. Donc ouais, c'est la guerre. Ouais, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, on veut un circuit de distribution régional, donc ça parle. Les gros distributeurs, ça les intéresse pas. Les régionaux, ils sont pas forcément armés comme il faut pour pouvoir nous accompagner. Donc oui, c'est compliqué. La majorité de nos ventes, on les fait en ligne sur notre site internet en commande. Et je pense qu'en fait, on est un peu la machine à lire, par exemple, nous est la première librairie qui nous vend le mieux. Bon, Denis Mola, on a fait une enquête sur lui, donc forcément, c'est plus compliqué, mais sans regret. Voilà. On aime bien se compliquer la vie. C'est un bonheur. C'est vrai qu'avec Denis Mola, c'est vrai que c'était compliqué parce que les raisins de la misère, on a eu du mal même à le présenter. C'est comme ça. C'était il y a un moment maintenant. Mais donc, ouais, la librairie, c'est compliqué, donc on fait tout en ligne. Et c'est pas plus mal comme ça. Et pour venir au prix, ça coûte 20 €. Soit demander 20 € aux gens. La première était à 17 et en fait, on l'a mis à 19. Et des fois, je me dis que la prochaine, peut-être falloir la mettre à 21. On verra bien. Mais oui, c'est cher. Mais en fait, le compromis qu'on a trouvé et avec lequel on est à l'aise maintenant, c'est que la newsletter est gratuite. Elle apparaît toutes les 2 semaines. Et l'idée maintenant, c'est être un peu le positionnement. Enfin, ce que je vous dis, c'est un peu nouveau. On est en train de tester un peu ces éléments de langage, mais c'est à dire, voilà, toute l'année, on vous laisse à disposition l'article fouillé, une analyse fouillée par Anna, par Amandine, par Clémence, une photo toutes les 2 semaines sur un sujet. C'est gratuit, c'est accessible. Il y a à peu près 2500 personnes qui sont abonnées actuellement à la newsletter. Elle a un très bon taux d'ouverture, on en est très content. Ça, c'est gratuit. Lisez-le et on espère que ça vous intéresse.
Et puis voilà, une fois par an, pour ceux qui ont les moyens, filez-nous un coup de main et achetez 1, 2, 3 revues, une quarantaine si vous voulez même, pour nous filer un coup de main. On essaiera d'en acheter une quarantaine. Bon, on arrive bientôt à la fin de J'ai entendu s'enregistrer. On arrive bientôt à la fin de... Ah oui, c'est enregistré. Alors, attends, nous, on va faire un bon de commande. on va en sinon, acheter une quarantaine. C'est là-bas, ça va être mes collègues. On avait la comptable tout à l'heure en plus. C'est elle qui l'aurait fallu voir dans l'ascenseur. On aurait dû la coincer. Non, pour le prix, sincèrement, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est revue, etc. Quand on a une revue comme ça, une fois par trimestre, 19-20 euros, c'est pas très cher. Surtout la qualité du papier, etc. On va pas parler du prix, le coût de revient, etc. Mais c'est vrai que c'est un bel objet. J'ai oublié ce que je voulais dire, donc bon, ça c'est pas très grave. Donc je peux continuer à parler pendant des heures, ça j'y arrive. Regardez, je m'écoute parler. Non. Mais en tout cas, on a été super contents. Donc si vous avez des choses à dire, vous allez les dire encore. Et si vous avez des questions, on a encore 2-3 minutes. Allez-y. Le thème du futur festival. Alors, le festival imprimé, il aura lieu une journée. La journée forte, c'est le samedi 1er avril. Mais on commence dès le 28 mars avec le film de Fred à l'Utopia. Donc c'est le mardi. Mardi soir à l'Utopia, donc le Sous les paillettes. Ensuite, le mercredi soir, on fait une soirée à l'IJBA autour des médias locaux et de la question environnementale. C'est plus un débat journalistique, c'est moins un grand public. La deuxième soirée grand public, c'est le vendredi soir à l'Athénée municipal où on reçoit l'équipe de Cache Investigation pour les 10 ans de l'émission. On n'aura pas Élise Lucet, mais on aura la rédaction en chef qui va venir. Donc c'est à l'Athénée municipal le vendredi, donc 30 mars. Et ensuite, toute la journée du samedi, on est au Rocher de Palmer pour des conférences, débats sur toutes les thématiques dont on parle. La programmation est pas tout à fait bookée encore, mais on est pas mal. Il y a un site, festival-imprimé.fr, pardon. Non, juste, il n'y a pas de thématique globale. Il y a plusieurs thématiques qu'on explore à travers de différentes tables rondes. Mais les extraterrestres de l'extrême droite, du coup, vous en parlez pas Vous allez être surpris. Ah ouais, ça va être top, ça. Les Russes, parce que vous les sous-estimez. Donc, moi, ce que je veux dire, l'instant promo, c'est donc le festival, on vous attend. Le festival est gratuit. Le samedi, c'est gratuit. Enfin, encore une fois, c'est pareil, on fait toujours tous les trucs qui paraissent pas du tout rentables. C'est sur prix libre. Voilà, donc pour le samedi. Le reste, c'est bon, une place de cinéma ou ce genre de choses. Donc, venez nous voir au Festival Imprimé. Abonnez-vous à la newsletter. Vous pouvez le faire dès maintenant avec votre téléphone ou vous donnez votre mail. Anna, si Anna, tu veux récupérer les mails des gens. Voilà. Et repartez pas les mains vides. Je prends la carte bleue et le cash pour des revues derrière. En tout cas, merci. Voilà, merci Frédéric et merci Flo. Bon, ça nous a vraiment donné envie de découvrir cette revue. Merci beaucoup.